Elon Musk supervise un nouveau département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis visant à couper drastiquement dans la taille et les dépenses de l'État. Un tiers de son équipe a démissionné cette semaine pour dénoncer le démantèlement de l'administration fédérale et des services publics américains. Notre question de discussion choisie par Antoine Malenfant cette semaine, l'efficacité est-elle devenue notre nouvelle idole? Antoine, je me disais en lisant ça là, que Elon Musk n'est pas si pire. Il a réussi à déjà rationaliser son propre département en créant la grogne et en perdant le tiers de ses employés. Sur une 60aine d'employés dans ce nouveau département qui est un peu une création toute récente, là, ouais, c'est ça. C'est fascinant parce qu'il n'a même pas eu besoin de les mettre dehors. Ils sont partis comme des grands. Et c'est peut-être ce qui va arriver aussi, quand on est avec une attitude un peu d'intimidateur. Là, ça se peut qu'il arrive la même chose avec l'ensemble de la fonction publique. Ça a fait ça quand il a acheté Twitter, non? Il n'y a pas plein de noms. C'est vrai. Bon rapprochement, James. C'est vrai, Simon, tu as raison de dire que peut-être ça nous invite à réfléchir un peu à la notion d'efficacité parce que on veut que tout soit plus efficace. Là. D'ailleurs, on voit des salles de nouvelles se convertir à l'intelligence artificielle. Ici, au Verbe, là, on a engagé Benjamin Boivin pour plus d'efficacité dans la salle de rédaction. Il y a toutes sortes, tous les moyens sont bons là, pour que ça marche au pas puis qu'on produise plus à moins de frais. Et je pense qu'il y a quelque chose de sain là-dedans, de nécessaire. Là, on ne veut pas non plus dépenser inutilement pour aucun résultat ou très peu. Et c'est vrai dans l'entreprise privée, c'est vrai dans les OBNL et c'est vrai dans l'appareil d'État. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par efficacité et qu'est-ce qu'on veut vraiment comme efficacité? Une efficacité à court terme où là, la fin justifie les moyens. Des fois, on est prêt à même saboter des relations, à détruire des vies carrément. Je veux dire, se faire mettre sur le chômage, là, c'est pas banal. Ça peut vraiment avoir de graves conséquences humaines, sociales. Ça, ou bien une efficacité plus à long terme, c'est-à-dire entretenir des bonnes relations, un sain climat qui va, à long terme, porter beaucoup plus de fruits. Protéger l'environnement, ça peut être efficace à long terme, mais peut-être pas à court terme. Tout à fait. Je pense à un pêcheur là, qui pêche à la canne. C'est pas si efficace comparé à un gros vraquier ou un gros bateau là, qui ramasse le fond de la mer avec un gros filet. C'est deux rapports complètement différents, mais pourtant, à long terme, ça se peut que l'espèce soit moins menacée si on y va à la canne à pêche. Bon, en même temps, si on a des tonnes de personnes à nourrir. Donc, l'appareil d'État américain, il est immense. C'est peut-être vrai que c'est ankylosé. On regarde notre appareil d'État ici au Québec, au Canada. Il y a tout un préjugé aussi ou une image qu'on se fait du fonctionnaire pousseux de crayon un peu paresseux avec des mandats un peu vagues puis des rapports qui se retrouvent tablettés en fin de compte. Il y a tout cet imaginaire-là. Moi, j'ai pu vérifier, en tout cas autour de moi, j'ai pu voir des fonctionnaires qui répondaient parfois à ce stéréotype-là, mais des fois qui étaient complètement à l'opposé. Je pense que ça dépend pas tant du fait de travailler pour l'appareil d'État ou pas que d'avoir une mission qui a un sens. Ouais. Et ça, on retrouve les mêmes enjeux, les mêmes défis dans l'entreprise privée. Regardez, pensez à des gens là, que vous connaissez qui travaillent dans des très grosses entreprises privées. Des fois, c'est le même rapport à l'efficacité ou à l'inefficacité qu'on pourrait retrouver dans certains ministères de la fonction publique où, là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais pas trop, tu sais. Mais bon, j'étais là. Mais c'est retrouver le sens peut-être du local, des organisations à taille humaine, de l'artisanal, Tu peut-être. parles de taille, hein? Il y a un philosophe intéressant là, qu'on connaît tous les deux, il s'appelle Olivier Rey. Il a écrit un livre fascinant qui s'appelle « Une question de taille ». C'est pas un livre d'urologie, là, c'est un livre qui parle de comment la taille d'une organisation, la taille d'à peu près tout, a un impact fondamental sur ce qu'elle est, sur la manière dont les interactions se passent au sein de cette organisation-là. Je pense que public ou privé, appareil d'État ou entreprise privée, c'est le même enjeu finalement. Est-ce qu'on a quelque chose qui a du sens? Est-ce que les gens ont l'impression qu'ils font quelque chose de concret, qui donne des résultats? Voilà. C'est ça, parce que la culture de l'efficacité, ça se concentre beaucoup sur les moyens. On veut trouver les moyens les plus efficaces. On dirait que la question de la fin, du but, puis du sens de ce qu'on donne à nos actions est écartée. On se focalise seulement sur quel est le meilleur moyen pour arriver plus vite, pour produire plus, mais
on oublie de se questionner sur les grandes questions d'orientation de nos actions. Mais c'est intéressant parce que justement, le sens de la vie, le but de la vie, c'est bien une chose dont on ne parle plus aujourd'hui. On est pris dans une spirale de production, d'événements. Ou de réformes perpétuelles. C'est ça. Je pense aux fonctionnaires qui doivent se réinventer tout le temps parce qu'il y a un nouveau ministre ou un nouveau sous-ministre qui arrive et qui demande de réinventer la roue. C'est lassant. Puis on se dit, ben, coudonc, ça sert à rien. De toute façon, dans 2 ans, ils vont nous redemander de rechanger nos méthodes. Donc, l'efficacité, la question, c'est intéressant parce que est-ce que c'est une nouvelle idole? Qui dit idole, c'est pas juste est-ce qu'elle est ajustée, désajustée à l'être humain, à la société, puis il faut en faire un peu plus, un peu moins. C'est une idole quand c'est ton Dieu, quand ça devient ton but. Quand produire, être efficace, gagner du temps, ça devient ton but. Mais pourquoi? Pourquoi gagner du temps? C'est peut-être ça la question qu'on devrait se poser. Oui, on a économisé de l'argent peut-être. Oui, on a gagné du temps, mais pour en faire quoi? Pour se tourner les pouces, s'ennuyer, puis se dire, bien, trouvons-nous des nouveaux problèmes à régler encore plus efficacement. Et puis, je pense qu'une société qui a perdu le sens du ciel, le sens de la vie éternelle, qui est un lieu de communion, d'amour, d'amitié, de contemplation, de louange, de repos, exactement, en vient à ne voir que la vie sur Terre, qui est une vie de travail, de transformation, mais qui est un moyen. Et on fait du moyen la fin et on devient fou. Ça devient ridicule à certains moments. Dans le cas de l'État, là, il faut toujours se remettre en question. Quelles sont les missions de l'État? Quel est le but? Est-ce qu'on veut atteindre plus de justice ou non? On veut atteindre tout simplement juste réduire la taille de l'État. Mais pourquoi? Dans quel but? C'est toujours ça qu'il faut se poser. On a encore un peu de temps. Oui. Ouais, moi, je réfléchis aussi à la question. Tu sais, ici, au Verbe, là, on est un organisme communautaire qui vit des dons. Donc, on a une certaine précarité, puis on a toujours postulé que cette précarité-là nous stimulait dans notre créativité. Puis, je pense à quelqu'un qui aurait une job, la fameuse cage dorée là, qu'on a dans certains organes de l'État et aussi dans des grandes compagnies. Hein. Des fois, il y a un syndicat fort, puis finalement, ça prend vraiment une grosse bourde avant d'être congédié. Cette cage dorée-là, est-ce qu'elle nuit à la créativité? Je ne suis pas si convaincu de ça. Tu sais, je pense que d'avoir une stabilité, d'avoir un travail stable, une sécurité d'emploi, c'est pas nécessairement un frein à la créativité. Fonctionner seulement avec des pigistes, à court terme, on gagne un peu de sous, mais à long terme, des employés permanents qui ont de l'expérience, c'est plus créatif et productif. On l'a vu dans les coupes qu'il y a eu dans le ministère des Transports dans les dernières années. Il y a eu beaucoup d'externalisation des opérations. Puis finalement, on s'est retrouvé à perdre une expertise interne et à payer plus cher en bout de ligne. On pensait sauver, puis en bout de ligne, on perd au change. James, j'aimerais t'entendre. Est-ce que l'efficacité, c'est un souci dans ta vie familiale, quotidienne? Oui, il y a toujours cette tentation-là de vouloir que les choses soient plus fluides, que ça roule, etc. On dirait que... Mais derrière ça, ça me fait penser, on parlait de sens tantôt, puis une des choses qui caractérise beaucoup le Nord et le Sud au niveau culturel, c'est ça, c'est qu'au Sud, on remarque que de par les conditions climatiques, tout ça, ils ont moins le besoin on dirait de juste toujours penser à l'avenir, alors qu'ici, souvent, c'est une explication anthropologique que j'avais entendue, c'est que comme on était confronté rapidement au changement, à la neige, tout ça, on doit rapidement, durant les mois, travailler pour accumuler de la nourriture pour l'hiver, pour se préparer. Donc, il y a toujours cette espèce de mode de « attention, il faut que je me prépare, sinon je vais mourir, il faut être prêt, planifié ». Donc ça jusqu'à se sentir coupable si on prend des vacances ou on ne fait pas grand-chose, parce qu'on devrait peut-être être en train de planifier, justement. Mais il y a des peuples, je pense à des peuples asiatiques où ils travaillent beaucoup, beaucoup. On dirait que toujours, ils ont cette peur-là parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne survivent pas, au fond. Fait que il y a peut-être ça qui est fondamentalement présent dans notre cœur, la peur de mourir. Là. Il y a la technique aussi, je trouve, qui nous rend, des fois, malgré nous, à rendre un culte à l'efficacité. Moi, je ne le suis pas en théorie. Hein, disons, j'espère que l'efficacité n'est pas mon idole. Mais en pratique, aller toujours plus vite grâce aux moyens de transport, surcharger mon agenda, utiliser l'IA pour faire une tâche plus rapidement, on entre dans cette spirale-là, des fois même malgré soi. Ça n'a pas de fin aussi. Là. Ah, c'est ça. Oui, c'est que l'avancement, les avancements technologiques sont suivis, là, vraiment, il y a une remorque là, qui suit beaucoup de mois, d'années après sur la réflexion éthique qui suit ces changements-là. Ce que je m'explique en disant que il arrive une nouvelle technologie, on l'utilise, et on organise notre temps, notre façon de travailler en fonction de ça. Puis après vient la réflexion sur est-ce que c'est vraiment nécessaire? En quoi ça m'aide vraiment? C'est quoi le sens de ce que je fais? Fait que peut-être qu'on devrait renverser l'ordre.
Merci à vous trois. La discussion peut se poursuivre sur les réseaux sociaux du Verbe Média, spécialement sur notre page YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.